Allez Yann, c'est parti pour l'analyse. Bah écoute, belle structure rythmique, on sent que ça pousse de l'eau en accélération. Donc tu accélères de manière un peu plus fine par rapport à la première analyse, au premier stage que tu avais fait. Il y a moyen de faire encore mieux, mais là tu es sur l'étape 1, donc ça veut dire que tu pousses bien l'eau, tu te places bien en projectile, tu es bien sur la tranche, tu as le bras qui reste bien en projectile, hormis sur l'inspiration, mais ça je vais y revenir justement. Mais en tout cas, tu as validé ce truc-là, qui est t'as compris en fait comment pousser l'eau, et ça c'est vachement important. Donc on va passer sur l'étape 2 qui va être de chercher à dépenser moins d'énergie, donc de prendre un peu plus le temps sur la structure rythmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de tirer un peu toujours fort, assez fort au début, on va chercher à prendre le temps sur la première partie, et on va se servir de ce qui se passe sous l'eau, mais on va essayer de se servir des retours aériens, ce qui se passe au-dessus de l'eau, pour accélérer au passage de l'épaule et accélérer encore plus après. Et donc le fait d'améliorer cette structure rythmique, ça va faire que tu vas pouvoir nager aussi vite, voire plus vite, en dépensant moins d'énergie. C'est ça l'idée. Donc vidéo du haut, celle avant le travail de catch, vidéo du bas, celle après le travail. Donc tu vois clairement la différence. Je vais te mettre en slow motion, comme ça va être clair et net. Donc là tu l'as vraiment bien réussi et vraiment bien ressenti. Et ça c'est un bon point, parce que sur le premier stage t'avais plus de mal, tout simplement. Donc ça dépend des gens. Il y en a, il leur faut un peu plus de temps, parce que tu avais besoin de valider d'autres points avant, tout simplement. Donc, tu vois la différence en termes de coude. Donc, peu importe que tu sois le coude, on va dire, aussi haut et aussi proche de la surface, ou le coude un peu plus bas, mais il faudra quand même le rester un peu plus en avant. Mais l'idée, en fait, la sensation, tu l'as ressenti. Et on va associer la position de corps que tu as ici, bien immergée, avec le catch que tu as ici. Mais l'idée, c'était de ressentir déjà une première fois ce super catch, cette fluidité, parce qu'en fait tu l'as quand même trouvé dans la fluidité. Ça veut dire que derrière tu arrives à déplacer de l'eau, et on sent que à chaque mouvement, sur la vidéo du bas, boum, ça avance, d'accord, et tu arrives aussi bien aussi à droite qu'à gauche. Donc maintenant on va chercher à baisser les freins en même temps, et à réussir ce mouvement, même s'il n'est pas aussi nickel, à garder en tout cas cette fluidité de mouvement, ce déplacement d'eau en direction des pieds, avec un super placement projectile comme tu sais le faire. Et donc le fait de prendre le temps sur ton catch, sur ta prise d'appui, ça va forcément se retranscrire derrière. Ça veut dire que ça va être plus lent sur la première partie, tout ce qui est en avant la ligne des épaules. Ok, et c'est là où on veut que ça prenne plus de temps, tu nages en semi-rattrapé. Et ça va accélérer ensuite après le passage d'épaule. Ok, donc là tu vas améliorer du coup ton rendement, parce que tu peux aller plus loin, aussi loin, voire plus loin à chaque mouvement, en utilisant plus de lenteur ici devant sur cette prise d'appui, et plus d'accélération en fait derrière. Tu vas changer, le différentiel en fait va augmenter entre les deux. Donc on va se servir aussi d'une deuxième chose, donc d'ailleurs c'est ton deuxième point, ça va être le rythme des retours aériens. Donc déjà, d'une part, retour aérien, on va chercher à les avoir encore plus vers l'avant, et surtout à ce que ce soit le coude qui emmène, parce que tu vois notamment de ce côté-là, là ta main, elle fait un arc de cercle. L'idée, c'est d'envoyer vers l'avant. Oui, la main peut s'écarter et va s'écarter, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Par contre, il faut que ça soit le coude. Le coude qui emmène. Là, tes mains cuisses, là, tes bras corps. Donc, sors la main de ta poche, c'est une bonne sensation à avoir. Sans l'eau sur tes doigts, ou plutôt sans tes doigts sur l'eau. Donc longe l'eau sur cette première moitié du retour jusqu'au passage de l'épaule. Donc mécaniquement, c'est ton coude, en faisant ces deux choses-là, qui va emmener ta main. Et une fois que tu as passé l'axe de l'épaule, l'idée c'est d'envoyer le bras vers l'avant. Donc là, tu arrives quand même à bien le faire finalement, parce que regarde, tu as l'épaule qui vient en contact avec l'oreille, et après, tu vas placer ton bras vraiment en projectile loin devant, épaule au visage. Donc ça c'est bien. On essaiera quand même d'améliorer la structure rythmique. Donc ça veut dire première moitié, sur le longélo, notamment sur cet exercice-là, tu prends le temps. Deuxième moitié, t'accélères avec l'entrée de bras par les doigts, comme si tu voulais lancer ton bras, d'accord? Et pour avoir vraiment cette structure un peu plus en avant, parce que là, regarde, sur le bras droit, là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, boum, et là, ça va un peu vers l'avant, mais ça va aussi un peu vers le bas. Tu vois, le fait d'avoir le bras tendu, et il reste presque tendu. Donc on va chercher vraiment à reprogrammer tout ça sur ce retour aérien. Donc tu pourras garder un peu ta structure, bras semi-tendu, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, sur l'exercice longélo, forcément, ça sera coude, on va dire, haut, parce que c'est mécanique, c'est comme ça. Le fait de longélo et le fait de sortir la main de ta poche, mécaniquement, c'est ton coude qui va monter, et ta main va rester proche du corps, et ensuite, tu vas pouvoir l'envoyer plus facilement vers l'avant, et donc améliorer ta structure rythmique sur l'autre bras, parce que tout ce qui se passe en dehors de l'eau, sur les retours aériens, va se connecter à ce qui se passe sous l'eau. Donc prends le temps sur la première moitié, ça va prendre le temps sur ton catch, et sur la deuxième moitié, boum, ça va accélérer, et placer en projectile, ça tu sais faire, donc je reviens pas dessus.
Donc troisième point, il va être sur l'expiration, inspiration. Donc première chose, c'est pas forcément la plus importante, mais avoir celle que tu ressens le mieux, hein, c'est surtout ça. Ça va être de garder ton bras un peu plus en projectile, parce que là, regarde. T'as fini d'inspirer, t'es en train de remettre ta tête en gros ici. Et malgré ça, qu'est-ce qui se passe? Ton bras, là, il est parti, il est tombé vers le fond de la piscine. Donc tu arrives à placer ton bras en projectile en dehors des inspirations et tu arrives à bien le faire. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas de raison, en étant un peu focus dessus, en trouvant la bonne sensation. Est-ce que c'est une tension musculaire dans l'épaule? Est-ce que c'est garder l'épaule au visage avant l'inspi ou après l'inspi? Ça va être à toi de me dire, hein, tout simplement. Je te mettrai bien sûr les séances et l'exercice à faire, mais va falloir vraiment ressentir toi ce que tu préfères. Ok, tout simplement. C'est là on parle vraiment de toi parce qu'on en avait déjà parlé là-dessus. Tu avais déjà testé quelques trucs, mais là je pense que faut qu'on mette un petit focus dessus pour valider, identifier ce qui t'aide le plus. Voilà. Donc autre chose sur l'expi-inspi, hop, je vais passer un petit peu, ça va être de chercher à inspirer un peu plus rapidement, parce que là, tac, si on regarde ce qui se passe, t'as le bras, tu vois, tendu, t'as pas la tête, le visage totalement remis vers le fond de la piscine, donc on va chercher à réimmerger ça avant que ta main, ou en même temps que ta main, rentre dans l'eau, pour que tu sois placé quand tu commences à tirer surtout, pour que tu sois réimmergé. Parce que autant offrir le moins de résistance possible en étant bien dans l'eau, donc sur l'avant du corps, pour que derrière ça remonte, donc en ayant le moins de résistance possible, le moins de frein possible, quand tu commences à tirer pour te réaccélérer après l'inspiration. Et donc pour inspirer plus vite, on va muscler les muscles inspiratoires, et pour les muscler un peu plus, on va aussi travailler un peu plus d'expiration. Donc sur le mouvement avant l'inspiration, on va chercher à expirer un peu plus intensément et un peu plus de volume aussi, pour que ça t'oblige à inspirer, vraiment plus d'air, hein, tout simplement, vu que tu souffles plus de volume, il faudra en récupérer un peu plus. Donc ça donnera plus de vitesse, ça donnera le temps d'avoir le bras un peu plus en projectile, et à certains moments, on expirera plus, comme je te le disais, pour muscler déjà tes muscles respiratoires, ça c'est sûr, pousser plus d'eau, en tout cas plus rapidement, et donc améliorer ta rythmique, et aussi pour réussir à muscler tes muscles inspiratoires, parce que oui, au début ça prendra peut-être un peu plus de temps ou autant de temps, donc tu auras du mal à remettre ta tête entièrement dans l'eau avant que ta main touche l'eau, mais l'idée c'est de muscler ça en fait sur le moyen et le long terme pour que derrière, quand tu ressouffles, on va dire à peu près normalement, et ça soit facile pour toi d'inspirer, donc forcément t'inspireras plus vite, donc tu pourras te replacer plus vite. Voilà, j'espère que c'était clair ce que j'ai dit sur mon explication, mais voilà, l'idée est là. Et puis voilà Yann, c'est tout ce que je voulais te dire parce que en termes de projectile, moi j'aime bien là ce que tu vois, boum, c'est vraiment intéressant là-dessus. Donc on continue sur la base que tu as déjà construite et puis on avance à partir de là. Allez, je remets ta vidéo du travail d'appui et puis sur ce, je te souhaite une bonne progression et je t'envoie tout ce qu'il faut pour avancer encore mieux. Allez, ciao. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.